Pourquoi est-ce que Jésus a dit qu'il ne connaissait ni le jour ni l'heure de son retour? En Marc chapitre 13, il est écrit: Pour ce qui s'agit du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni même les anges qui sont dans le ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. Il y a beaucoup de musulmans qui adorent utiliser ce verset pour prouver que Jésus n'est pas Dieu, puisque s'il ne sait pas une chose aussi importante, c'est qu'il ne peut être Dieu. Et vu que c'est seul le Père qui le sait, c'est donc que seul le Père est Dieu et non pas le Fils. Alors avant de vous expliquer pourquoi Jésus ne connaissait ni le jour ni l'heure à ce moment précis, on va donner 3 contre-arguments. Tout d'abord, point numéro 1, Jésus, contrairement à ce qu'enseigne l'islam, déclare dans ce passage être fils. Il est le fils, d'accord? Donc ça contredit la théologie islamique. On ne peut pas utiliser ce verset puisqu'il se retourne contre eux. Point numéro 2, vous remarquez que Jésus y fait la distinction entre les gens, les anges et lui-même. Il est le Fils, il est dans une autre catégorie. Il n'est pas qu'un simple homme. Et pour preuve, écoutez ce qu'il dit en Matthieu chapitre 24, qui est un passage parallèle au verset 31. Une fois que le signe du Fils de l'homme apparaîtra, il enverra ses anges avec un grand son de trompette et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Donc le Fils, il est au-dessus des anges, au-dessus des hommes. Pour preuve, les anges lui appartiennent, ce sont ses anges, tout comme les saints qui sont les croyants sont ses saints, ils lui appartiennent. Maintenant, pourquoi est-ce que Jésus ne connaissait pas le jour de son retour? Eh bien tout simplement parce que le Fils de Dieu, il a 2 natures, contrairement au Père. Rappelez-vous ce que Jésus a dit: il faut que je retourne vers mon Père, car mon Père est plus grand que moi. Pourquoi? Eh bien parce que le Père n'est pas dans un corps d'homme, d'accord? Un corps d'homme limité. Il est bien plus glorieux d'être dans les cieux, dans toute sa gloire céleste. Eh bien Jésus, il va bientôt, à sa résurrection, retrouver cette gloire auprès du Père qu'il avait avec lui avant le commencement du monde. Rappelez-vous aussi que Jésus, il a dû apprendre à grandir en sagesse et en stature devant les hommes. Luc chapitre 2, verset 52. Et donc Jésus, il a dû apprendre des choses en tant qu'homme, parce qu'il a dû pleinement vivre l'expérience humaine qu'on a vécue afin de pouvoir sauver l'homme. Et donc c'est en vertu de son humanité qu'il déclare qu'il ne connaît pas le jour, pas en vertu de sa divinité, parce que la divinité c'est toute chose. Il y a des moments où le Fils, il tire de sa nature divine, même en tant qu'homme, quand par exemple il va lire les pensées des pharisiens ou d'un groupe de personnes. Et enfin, pourquoi est-ce que c'est important que le Fils ne déclare pas l'heure et le jour du retour? Eh bien c'est pour que nous soyons dans une attente active du retour de Jésus-Christ. Nous qui ne connaissons pas l'heure de son retour, nous devons vivre notre vie comme s'il allait revenir bientôt. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 2, vous savez bien en effet vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 2 Pierre chapitre 3 verset 12, attendant et attend la venue de Dieu dans lequel les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront de chaleur. Donc ce n'est pas parce que Jésus il a dit ça qu'il est moins Dieu que le Père. Certainement pas. Si vous lisez les évangiles, c'est pleinement évident. J'espère que c'est clair. Que Dieu vous bénisse.